Bonsoir à tous chers amis et très bienvenue sur la chaîne News Jardin TV qui vous permet de partager avec nous, c'est ma petite jardinière Nicole et moi-même, notre passion commune pour les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique et la nature. Et oui, cette chaîne vous permet tous les jours de la semaine aussi de progresser dans vos connaissances botaniques et jardinières. Et vous êtes ici sur cette terrasse qui est aménagée un peu en studio, grâce évidemment à Nicole. Ce soir, nous sommes à la fois fiers et très heureux de vous accueillir pour le numéro 395 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, une émission qui est faite avec vous, pour vous, par vous, grâce à vous, puisqu'elle consiste à ce que je réponde tous les soirs à l'une de vos très nombreuses questions. Et continuez bien sûr à nous en poser, elles sont extrêmement intéressantes la plupart du temps. C'est bien évidemment avec Nicole que nous sélectionnons très soigneusement vos questions et ce soir nous avons retenu celle de Marmia2845 qui nous demande « Est-ce que vous considérez l'herbe au goutteux comme une espèce envahissante car j'aimerais en mettre plusieurs variétés en bordure de mon massif d'arbustes. Mais il me semble que les avis divergent sur cette plante. » Herbe au goutteux, c'est le nom commun d'Aegopodium podagraria, une plante que l'on appelle aussi herbe de Bishop, herbe de l'évêque, herbe de Saint-Gérard, petite angélique, podagraire ou même sureau terrestre. C'est cette espèce qui a servi à l'incontournable naturaliste suédois Carl von Linné en 1753 pour décrire et nommer le genre. Et notre ami Linné s'est inspiré encore une fois du grec ancien, aix qui désigne la chèvre et podos le pied, soit littéralement pied de chèvre, une référence à la forme particulière des feuilles qui, dans les temps jadis, évoquait pour certaines personnes la forme d'un sabot de chèvre. Et cette évocation du pied de chèvre se retrouve aussi sur d'autres plantes. Par exemple, Hippomea pescaprae, c'est-à-dire l'hippomée pied de chèvre. C'est une plante qui est extrêmement commune sur les plages dans les pays tropicaux, d'où son autre nom commun de liseron des plages. Et puis vous avez aussi Oxalis pescaprae, l'oxalide pied de chèvre, qu'on appelle aussi oxalide des Bermudes, voire parfois même oseille du Cap. C'est une espèce qui est devenue envahissante dans toute l'Europe méditerranéenne et qui fait de très jolies fleurs jaunes. Revenons maintenant à nos Aegopodium et l'espèce podagraria fait allusion aux personnes souffrant de la goutte, parce qu'on les qualifiait jadis de podagres. D'où aussi évidemment le nom commun d'herbe goutteux. Et ça c'est dû aux propriétés diurétiques d'Aegopodium podagraria, plante qui était jadis utilisée contre la goutte et les rhumatismes, et on faisait bouillir des feuilles et des racines pour les utiliser comme des cataplasmes chauds. Aujourd'hui, la nomenclature botanique internationale reconnaît 11 espèces dans le genre Aegopodium, des plantes qui appartiennent à la famille des Apiacées, qu'on appelait les ombellifères jadis, une famille créée en 1836 par le botaniste anglais John Lindley. Tous les Aegopodium sont originaires d'Europe continentale, du Moyen-Orient ou d'Asie tempérée. Dans nos jardins, on va uniquement cultiver l'herbe au goutteux à feuillage panaché, Aegopodium podagraria variegatum. Et cette plante constitue un excellent couvre-sol qui apporte un côté lumineux aux endroits ombragés. Et à ma connaissance, il n'existe aucun autre cultivar. Aegopodium podagraria variegatum est une plante vivace herbacée qui mesure entre 20 et 30 cm de haut. Elle peut atteindre 40 à 60 cm lorsqu'elle est en fleur et elle va s'étendre très rapidement en largeur grâce à ses rhizomes souterrains. Et si vous arrachez la plante, sentez les racines, elles ont une odeur de carotte. Cela peut sembler étonnant, mais les deux plantes appartiennent à la même famille, donc je rappelle les Apiacées. Sur ce tapis très homogène de feuillage vont se développer des tiges dressées, creuses, cannelées et qui ont une section triangulaire. Les feuilles qui sont semi-persistantes mesurent de 10 à 20 cm de long. Elles sont divisées en 3 folioles dentées, elles-mêmes souvent lobées. La couleur est vert clair, bordée de jaune crème, voire de blanc. Ça dépend un petit peu des endroits où se trouve la plante. Et un atout important pour l'herbe au goutteux, même si ses feuilles sont très appréciées des limaces en raison de sa puissance de développement, eh bien la plante ne souffre absolument pas de l'agression de ces gastéropodes.
Et cela, je peux vous le garantir sur facture, nous avons une belle touffe d'Aegopodium depuis plus d'une vingtaine d'années, et même dans une année extrêmement pluvieuse, la plante se développe sans aucun problème. En juin apparaissent des fleurs qui mesurent environ 3 mm de diamètre, et elles sont groupées en ombelles plates de 6 à 12 cm de diamètre qui sont portées par des hampes ramifiées. Ces fleurs sont visitées par un très grand nombre d'insectes différents, principalement quand même des mouches et des coléoptères. Dans le jardin, Aegopodium podagraria variegatum va s'accommoder de tous les terrains pauvres, mais il a quand même une préférence pour les sols frais, pour que ses feuilles restent vraiment très très belles pendant toute l'année. Sinon, ça se dessèche un petit peu. Cette herbe au goûteux panaché est vraiment une plante parfaite pour éviter d'avoir à désherber dans les massifs d'arbustes. En revanche, attention, si vous l'associez à d'autres plantes herbacées, elle finira toujours par les dominer. Comme je vous le disais, nous avons une très jolie touffe d'Aegopodium podagraria variegatum dans notre jardin, et ceci depuis une bonne vingtaine d'années. Et sachez que nous la maîtrisons beaucoup mieux que du lierre. Donc si vous devez choisir une plante tapissante pour un endroit ombragé, prenez plutôt l'herbe au goûteux. Les toutes jeunes feuilles d'Aegopodium podagraria, la forme sauvage à feuilles vertes, sont utilisées depuis l'Antiquité comme légumes de printemps. Il faut absolument cueillir ces feuilles avant le début de la floraison, parce qu'elles ont alors une saveur plus douce, mais elles ont aussi un moindre effet laxatif que les feuilles plus matures. Vous allez pouvoir en faire de la soupe ou les cuire comme des épinards. Aegopodium podagraria a été introduit dans le monde entier comme plante ornementale, et l'espèce type, donc à feuilles vertes, constitue dans certains endroits une véritable menace écologique. Parce que cette plante est très envahissante, elle couvre le sol empêchant tout autre type de végétation de se développer, et son expansion est telle qu'il est particulièrement difficile de la contrôler. Il importe donc d'éviter que les plantes à feuillage panaché égrènent, parce que leurs semences vont pouvoir donner une partie de plantes à feuilles vertes. Donc il est extrêmement facile de pincer les hampes florales dès le début de leur épanouissement. Cela permet également de maintenir une belle homogénéité au tapis de feuilles. Et pour terminer, maintenant, comme nous en avons pris l'habitude, je vous propose quelques vers de ma plume que j'ai tracés tout spécialement à votre attention. Vivace rampante qui tapisse les sous-bois d'Europe, ton nom, Aegopodium, signifie pied de chèvre. Rustique et conquérante, la plante que rien ne stoppe, de ses feuilles panachées le jardinier en fièvre. Les guérisseurs d'antan l'appelaient herbe au goûteux, et les gourmands parfois le dégustent en salade. Mais quand dans le jardin, à l'ombre, elle se balade, son doux feuillage laiteux n'est jamais souffreteux. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que vous avez apprécié cette évocation d'une plante qui est vraiment extrêmement décorative, intéressante, qui peut être un peu embarrassante si vous avez un tout petit jardin. En tous les cas, j'espère que vous aurez passé un excellent moment en notre compagnie. Merci beaucoup d'avoir posé la question. C'est grâce à cette diversité que nous réalisons, vous et nous, et ceci de jour en jour, une superbe encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.